Oui, nous sommes devant le roi des rois, celui qui nous a prié et celui qui nous a donné aussi cette occasion. Merci de nous rencontrer avec vous ici en France aujourd'hui et de partager aussi avec vous sa parole. Nous remercions également le révérend Cyril qui, par l'amour de Dieu, a accepté une fois de plus d'être le berger de cette paroisse. Enfin, nous vous remercions tous, non seulement pour votre présence, mais surtout pour avoir répondu à l'appel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre message de ce matin est tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les 4 premiers versets. C'est un texte que nous connaissons bien, puisque nous le lisons presque chaque année. Actes chapitre 2, de nous remplir de son esprit. Alléluia. Amen. 40 jours après sa résurrection, Jésus a rassemblé ses disciples à Jérusalem et leur dit: vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, le verset 8. Et dans Matthieu 28, les versets 19 à 20. Avant son ascension, Jésus donne à ses disciples l'ordre suprême en leur disant: allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Ici, Jésus donne à ses disciples une mission, c'est d'aller à travers le monde, prêcher la bonne nouvelle du salut, pour que les hommes se convertissent, pour que les hommes reviennent vers Dieu, pour que les hommes se réconcilient avec Dieu et avec eux-mêmes aussi. De toutes les nations, mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Ici, Jésus donne à ses disciples une mission, c'est d'aller à travers le monde, prêcher la bonne nouvelle du salut, pour que les hommes se convertissent, pour que les hommes reviennent vers Dieu, pour que les hommes se réconcilient avec Dieu et avec eux-mêmes aussi. En lieu et place de parler de ce que le Saint-Esprit nous inspire aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme voudrait se faire voir. C'est moi, l'apôtre. C'est moi, l'évêque. C'est moi, l'archbishop. Oui, c'est moi. Mais Jésus dit: enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Un bon serviteur de Dieu, c'est lui qui a reçu la vocation de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ne parle que de ce qu'il reçoit de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et lorsque nous venons ici, nous venons pour écouter la parole de Dieu. Nous venons pour écouter ce que le Saint-Esprit nous parle. Nous venons ici pour être édifiés par la parole de Dieu. C'est pourquoi, moi je l'ai toujours dit, et je l'ai dit ici en France, la chair n'est pas un lieu de règlement des conflits. Alléluia. Amen. Chair.
pas un lieu de règlement des comptes. La chair n'est pas un lieu où je peux venir parler de ce que j'ai écouté. La chair n'est pas un lieu où je peux venir dire les secrets que les fidèles. Alléluia. La chair, c'est un lieu où les pasteurs, représentants du Christ, parlent au peuple de Dieu, poussé par le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus dit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Les enseignements que vous avez reçus de ma part, ce sont ces enseignements-là que vous allez transmettre, que vous allez donner aux autres. Et il est allé plus loin. Le Saint-Esprit vous révélera également ce que je ne vous ai pas dit ou enseigné. Et enfin, il dit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Christ est avec nous. Même si humainement nous ne le voyons pas, mais puisque nous croyons sur la parole de Dieu, nous croyons sur les promesses de Dieu, nous avons cette ferme assurance que Christ est parmi nous, car Christ n'est pas un homme pour mentir. Ne vous sentez jamais éloigné de Christ. Dans toutes les circonstances, le Seigneur est avec nous. Alléluia. Puis immédiatement après l'ascension de Jésus, les disciples sont rentrés à Jérusalem. Ils sont restés ensemble. Ils étaient tous unis, priant comme l'équilombe l'a chanté. Ils étaient dans la chambre haute. Ils priaient. Ils gênaient. Ils étaient unis. Ils étaient soudés. Ils étaient un. Et tous, leurs yeux étaient fixés vers le Seigneur Jésus-Christ. Ils attendaient l'accomplissement de la promesse de leur Seigneur. 10 jours après l'ascension, les Juifs de plusieurs pays, ainsi que notre peuple, se trouvaient à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pentecôte ou la fête des moissons en signe de reconnaissance envers Dieu pour les récoltes. Ça, c'est l'ordre que Dieu avait donné à Moïse et transmettre aussi à son peuple. Chaque jour, chaque fête de la Pentecôte, les peuples d'Israël devaient monter à Jérusalem pour offrir à Dieu les prémices, ainsi de toutes les bénédictions que le Seigneur leur a accordées. Frères et sœurs dans le Seigneur, pendant qu'ils fêtaient, pendant qu'ils se réjouissaient, subitement un souffle violent venant du ciel secoua la maison où étaient réunis les disciples. Le Saint-Esprit a été déversé non seulement sur les 11, mais sur tous ceux qui étaient avec eux. Alléluia. Amen. Sur les 120. Les 120 reçus le Saint-Esprit. Les 120 étaient baptisés du Saint-Esprit. Et je ne voudrais pas m'attarder sur ce qui concerne
la langue. Puisque la langue, c'est justement l'annonce de la parole de Dieu. Et le feu, c'est justement les baptêmes du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le baptême du Saint-Esprit. Dès lors, les disciples, un disciple, c'est un élève qui reçoit un enseignement de quelqu'un. Ici, après qu'ils aient été remplis du Saint-Esprit, ils changèrent d'identité. Ils ne sont plus des disciples, mais ils deviennent des apôtres. Alléluia. Ils deviennent des apôtres, c'est-à-dire des messagers du Seigneur Jésus-Christ, des missionnaires de Jésus-Christ. Si nous qui sommes ici, nous sommes venus de la RDC, nous sommes venus de la République du Congo, nous sommes aujourd'hui ici en France. Nous ne sommes plus des disciples, mais nous sommes des apôtres. Nous avons quitté nos pays. Dieu nous a fait grâce. En tant que chrétiens, nous sommes ici. Nous devons proclamer la bonne nouvelle du salut aux Français et à toutes les populations qui sont en France ici. Voilà être disciple, être apôtre de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, remplis du Saint-Esprit, les apôtres n'avaient plus peur. Ils ont prêché, ils ont enseigné, ils ont proclamé la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons qui tourmentaient les vies des gens. Ils ont montré l'amour de Dieu à tous les hommes, sans discrimination des races ni de sexe, sans discrimination tribale ou ethnique. Les apôtres sont devenus des témoins du Christ. Alléluia. Ils sont devenus des témoins. Comme Christ lui-même leur avait dit, vous serez mes témoins. Ils ont parlé de Christ. Ils ont témoigné de Christ partout où ils allaient. Soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Ici, je voudrais inviter un frère ou une sœur de nous lire dans Jérémie chapitre 20, les versets 7 et 9. Jérémie, nous sommes dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie, le chapitre 20, les versets 7 et 9. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Bien, j'ai lu au nom du Seigneur. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu es allé fort avec moi et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. En effet, chaque fois que je parle, il faut que j'écris. Que j'écris pour dénoncer la violence et la persécution. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. Verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur un feu dévorant. Je répète, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, de qui? Seigneur, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur un feu dévorant.
qui est retenu dans mes os. Oui, un feu dévorant. Alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. Alléluia. Frères et sœurs, Jérémie, nous savons très bien son histoire. Dieu l'a appelé à son service quand il était encore jeune. Je crois qu'il avait encore 20 ans, un jeune garçon. Mais Dieu l'appelle. Et quand Dieu l'appelle, Jérémie, sachant les comportements des enfants d'Israël, il s'est dit, Seigneur, je ne saurais pas, je suis encore trop jeune. Mais Dieu lui donne une assurance. Je te connaissais avant que tu ne sois dans les seins de ta mère. Alléluia. Je te connaissais déjà. Et le Seigneur a mis sa parole en lui. Et il lui donne la mission d'aller déraciner, d'aller détruire ce que le diable avait sémé dans le cœur des gens. La mission n'était pas facile. Une mission très, 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 très difficile. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Nous pouvons commencer au chapitre 1er, au 7e verset. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, c'est d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Alléluia. Oui, Jérémie devait d'abord commencer par arracher, par démolir, par faire disparaître dans les cœurs des hommes ce que le diable avait sémé. La mission n'était pas facile. Une mission difficile. Une responsabilité difficile. Mais Dieu, comme je l'ai dit au départ, était avec son envoyé. Il protégeait son envoyé. Oui, Jérémie a servi comme porte-parole de Dieu. Rejeté par sa famille, rejeté par ses voisins, privé de richesses matérielles, persécuté, jeté en prison, Jérémie n'a pas renié à son Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas renié. Il est resté ferme dans sa foi. Et d'ailleurs, lui-même dit, quand je voulais m'asseoir, quand je voulais me reposer, quand je ne voulais plus prêcher la bonne nouvelle, le Saint-Esprit qui était en moi me disait, Jérémie, lève-toi, va parler de la part du Seigneur à son peuple. Alléluia. Amen. Oui. Jérémie, malgré les difficultés, malgré les moqueries, mais Jérémie est resté ferme. Il a servi son Seigneur jusqu'au bout. Alléluia. Oui. Frères et sœurs dans le Seigneur,
Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit dans sa vie. Le Saint-Esprit lui donne la force, le courage, la confiance de vivre une nouvelle existence. Alléluia. Oui. Le Saint-Esprit nous transforme. Nous ne devons plus être ce que nous avons été hier, mais nous devenons de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Amen. Les choses anciennes passent et voici les bonnes arrivent. Alléluia. Amen. Oui, il y a transformation. Jérémie était ivre de proclamer les messages du Seigneur. Je ne sais pas, nous qui sommes ici choristes, Dieu a conseillé, sommes-nous ivres de proclamer l'évangile, la bonne nouvelle du salut aux autres, ou seulement la bonne nouvelle, nous l'écoutons lorsque nous venons ici au culte. Frères et sœurs dans le Seigneur, après qu'il soit rempli du Saint-Esprit, c'est Paul qui prend, pardon, c'est Pierre. C'est Pierre qui prend la parole. Il donne un message puissant, un message rempli du Saint-Esprit. Un message rempli du Saint-Esprit. Frère, lisez Actes 2, chapitre 37 et 38. Oui. Acte 2. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Acte 2, les versets 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, le cœur vive, touché, et dire à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le pardon du Saint-Esprit. Amen. Hein? Amen. Oui, les messages de Pierre étaient remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait parlé. Chacun avait entendu la voix du Seigneur dans sa propre langue. La proclamation de l'Évangile avait transformé beaucoup de vies ces jours-là. Oui. Après avoir entendu ces discours, ils allèrent vers Pierre, vers les apôtres, le cœur vivement touché par l'Évangile. Ils leur ont posé la question de savoir, que devons-nous faire? Et Pierre dit, changer de comportement. Alléluia. Convertissez-vous. La première étape pour recevoir le Saint-Esprit, c'est la repentance. Le changement de comportement. Le changement d'attitude. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, accepter Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Acceptez Christ dans votre vie. Pas sur les lèvres. Mais Christ doit demeurer au centre de votre vie. Christ doit commencer à diriger votre vie. Christ doit régner dans votre vie. Christ doit régner
dans votre famille. Christ doit régner dans votre lieu de service. Alléluia. Amen. Oui. Deuxième étape. Vous devez vous oublier. Comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui agis, mais c'est Christ qui agit en moi. C'est Christ qui agit à travers moi. Alléluia. Amen. Paul avait totalement abandonné sa vie entre les mains du Seigneur. Il comptait sur lui. Ses regards étaient constamment tournés vers lui. Son cœur également vers son Seigneur. Puis, deuxième étape, être baptisé pour le pardon de nos péchés. Ici, on dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Ce baptême également, quand on dit, il a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a certaines doctrines qui ne veulent pas accepter ce baptême. Ces doctrines veulent seulement accepter être baptisés au nom de Jésus-Christ. Or, nous savons, les Pères, les Fils et le Saint-Esprit sont. Alléluia. Donc, qu'il soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou qu'il soit baptisé au nom de Jésus. J'ai reçu les vrais baptêmes. Frères et sœurs dans le Seigneur, un réveil spirituel succéda après l'annonce de l'évangile. Un réveil. Oui, en ces jours-là, 3000 personnes changèrent de comportement et furent converties. Ces personnes ont changé d'attitude. Elles sont revenues vers Jésus-Christ. Elles ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Et ces personnes étaient remplies du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et quand vous allez plus loin au verset 38, il est dit, le Saint-Esprit est aussi pour vos enfants. Le Saint-Esprit, c'est aussi pour vos enfants. Combien d'hommes et combien de femmes sont réellement transformés, convertis, après avoir accepté Christ dans cette paroisse? Combien? Est-ce que nous tous qui sommes ici, avons-nous accepté réellement Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur? Est-ce que nous vivons les fruits du Saint-Esprit? Est-ce que les hommes qui nous regardent voient en nous les fruits du Saint-Esprit? Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Est-ce que nous avons la joie de vivre ensemble? Est-ce que nous avons de la patience? Puis, si le Saint-Esprit ne vous a pas encore transformé, revenez à Jésus. Ne ratez pas cette occasion. Christ a besoin de vous. Alléluia. Christ a besoin de vous. Christ ne voudrait pas vous voir mourir dans le péché, mais Christ veut vous sauver. Christ veut vous donner la nouvelle vie. Car il nous a destinés à la vie en abondance. Il nous a destinés aussi à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il n'y a pas seulement cette vie sur la terre, mais il y a aussi une vie qui nous attend après celle-ci. Et cette vie n'est possible que si Christ demeure en nous. Alléluia. Amen. Si Christ demeure en nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux d'être parmi vous.
combattant de Christ dans un pays étranger. Christ vous confie la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle. Et nous devons annoncer cette bonne nouvelle par les bons témoignages, par les bons comportements. J'ai toujours été flatté par les comportements des chrétiens d'Antioche. Ils étaient unis, ils s'aimaient, ils se côtoyaient, ils se parlaient, ils s'entraidaient. Et les païens qui les regardaient ont dit réellement, ces hommes, ces femmes reflètent les comportements de leur Seigneur. Et nous les appelons chrétiens. Alléluia. Amen. Voilà, ce sont les païens. Notre comportement, c'est là la vraie prédication. Notre comportement doit refléter que réellement nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un don. Le Saint-Esprit, il faut le demander chaque jour à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis, soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Oui, pour terminer, frères et sœurs dans le Seigneur, nous disons que la mission que Christ nous a confiée est noble. La capacité de transformer les vies humaines est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi notre responsabilité consiste à proclamer courageusement et fidèlement l'évangile du salut et de prier pour tous, surtout des non-convertis. Aujourd'hui, nous sommes bien peut-être, mais voyons ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde. Combien de gens ont réuni leur foi? Combien de personnes sont revenues au paganisme? Et la responsabilité des chrétiens que nous sommes, c'est de prier pour ces gens. Et pour que nos prières soient exaucées, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole et la mettre en pratique. Cette parole va transformer nos vies et nous deviendrons les véritables apôtres de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Et pendant que nous allons chanter les derniers couplets du cantique que nous avons chanté, je crois que c'est les 307. J'invite le révérend Tiloulou de venir ici. Dona Samila Mudia Ibono dia Yesu Kristo dikakuzenziaka mubutuka de twalisa uluza kwa peve ya ndongo yakana salisi kwa musimusi mubele peve ya ndongo yakutusa oriente umatulenda vanda pasi wedi bono dienda kutusa. Dieu notre Père, je m'incline devant ta souveraineté, devant ta majesté. Tu es digne de confiance. J'implore ta grâce
Tu veux que nous soyons chaque jour remplis du Saint-Esprit pour chasser l'obscurité, pour nous venir en aide pour que nous puissions marcher dignement devant ton trône. Seigneur, nous voyons tous ceux dont le Saint-Esprit n'a plus de place dans leur vie, ils vivotent. Nous voyons comment ils se comportent, même le langage a changé, les comportements ont changé. Viens Seigneur au secours de ton Église, du plus petit au plus grand. Que l'Esprit de l'Éternel demeure au milieu de ton peuple. Que l'Esprit de l'Éternel demeure dans chaque foyer, dans chaque couple, dans chaque famille, Seigneur, dans ton Église. Si seulement nous pouvons faire confiance à Dieu et réclamer notre part, une portion du Saint-Esprit, alors nous verrons. Les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu une force supplémentaire, un encouragement qui est venu d'en haut. Ils n'ont pas eu honte d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi il est dit, je n'ai point honte de l'évangile, comme Paul l'a dit, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Seigneur, notre préoccupation que chacun puisse te voir les yeux dans les yeux, dans ton royaume. Mais nous avons besoin vraiment de ton esprit pour nous éclairer. Nous avons Boula Bibakra. Viens faire tomber les écailles de nos yeux. Viens déboucher nos oreilles. Parce que l'ennemi parfois ferme nos oreilles pour ne pas entendre, pour entendre tout simplement les hommes. Viens déboucher les oreilles, Seigneur. Et pour que les gens entendent la voix du Seigneur. Beaucoup se sont éloignés parce qu'ils écoutent les hommes de ce monde, au lieu de chercher la face de l'Éternel. Seigneur, descends dans toute ta gloire. Viens déboucher les oreilles. Viens faire tomber les écailles. Que personne ne rate le royaume des cieux. Merci pour ton serviteur aussi que tu as utilisé pour nous parler de ta part. Seigneur, nous réclamons sa part, Seigneur. Et pour qu'il continue aussi à annoncer la bonne nouvelle du salut. Gloire te soit rendue pour ces instants que tu nous accordes. Que nos oreilles soient disponibles à t'écouter, à travers tes paroles, à travers le chant, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Amen.